sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. Frères et sœurs, dans le Seigneur, et tous ceux qui nous suivent sur Internet ou par d'autres moyens, Shalom. Nous poursuivons notre étude dans le livre de Marc. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 14 au verset 29. Nous lirons ce matin dans le 14e au 29e verset de Marc, chapitre 6. Lisons. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est des morts, et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. D'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et quand Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère, Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutant avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » En étant sortie, elle dit à sa mère, elle s'empressa d'entrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause des serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur les champs un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat, il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Amen. Ce matin, nous allons réfléchir sur cette grande tragédie, la mort. Notre thème ce matin, c'est le meurtre du plus grand prophète Jean. Le meurtre de Jean, le plus grand prophète. Ce récit, c'est un récit vraiment triste. Et ce récit est dans une parenthèse. Jésus envoie ses disciples, ses 12, il les envoie comme des apôtres pour aller prêcher. Il les envoie 2 à 2. Et beaucoup de choses miraculeuses se passent. Nous pensons même que c'est à cause de l'activité des disciples, maintenant la renommée de Jésus se répand. Se répand partout. Non seulement Jésus est connu, mais il y a aussi beaucoup de miracles. Et ces choses ont pour conséquence, tout le monde en parle. Même le roi Hérode a eu connaissance de ce qui s'est fait.
Alors Hérode, ayant entendu parler de Jésus, parce que ses apôtres, ses 12, parlaient, ils ont prêché partout, jusqu'à ce que les échos de leur message est entré même au palais. Le roi a entendu parler. Verset 14 dit, le roi Hérode entendu parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Frères et sœurs, nous voulons voir quelque chose pour nous, serviteurs de Dieu. On ne dit pas que le nom des 12 était devenu célèbre, mais le nom de Jésus était devenu célèbre. Ils ont prêché, ils ont accompli beaucoup d'œuvres miraculeuses. D'ailleurs, dans l'original, il est dit, ils ont produit des puissances miraculeuses. Tout cela a eu comme effet la renommée, le nom de Jésus est devenu célèbre. Nous ne sommes que des ouvriers inutiles. Nous ne devons pas rendre nos noms célèbres plus que le nom de Jésus, mais c'est le nom de Jésus qui doit être célèbre. Alors, maintenant, il y a plusieurs opinions. Certains disent que c'est Élie. Alors que, ici, Jean-Baptiste n'a accompli aucun miracle. Il n'a prêché que la repentance et beaucoup sont venus au Jourdain pour se faire baptiser. Et Jean n'avait pas un signe. Il s'habillait d'une manière vraiment simple. Et il habitait dans le désert. Mais on dit ici que c'est Élie. D'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais voyons ce qui est intéressant ici, Hérode. Hérode dit, en apprenant cela, il s'est dit, c'est bien Jean que j'ai fait décapiter qui est ressuscité. Ce point de vue, cette façon de penser d'Hérode nous intéresse beaucoup. Il pense, il est convaincu que ces miracles, ces œuvres de puissance qui se manifestent, ce n'est pas une autre personne, c'est Jean qui est ressuscité. C'est que Hérode croyait que Jean ici était un homme à part, un homme distinct, un homme spécial, qui pouvait ressusciter même si on le tuait. Jean, qui était-il? Jean, un grand serviteur de Dieu. Même Jésus a témoigné sur lui. Dans Marc, il y a 2 passages qui ne parlent pas de Jésus, qui ne parlent que de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est-il? Frères et sœurs, vous le connaissez bien. C'était un bébé spécial, sa naissance. Ce bébé est né de 2 parents qui étaient dans la vieillesse et dont la maman était stérile, vous le savez bien, Élisabeth. Et son papa a eu cette révélation dans les lieux saints où il est venu travailler. Et l'ange Gabriel lui a annoncé qu'il aura un fils. Ce fils va porter le nom de Jean. Et quand il doute, il devient, n'est-ce pas, il ne parle plus. Donc un bébé spécial. Un serviteur de Dieu particulier. Un serviteur de Dieu pas comme les autres. Et Jésus même a dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Il dit, il n'y a pas un prophète comme lui, de tous ceux qui sont nés de femmes. Et cet homme aussi est rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et c'est un homme spécial, c'est lui le précurseur du ministère de Jésus-Christ. Il a dit, moi je suis la voie, je suis venu préparer les chemins. Voilà sa mission. Un homme spécial. Un homme qui est né pour ça. Mes chers frères et sœurs, voyons sa mort tragique. Cet homme spécial, né d'une manière particulière, loin du Saint-Esprit. Souvent, on pense que quand nous devenons chrétiens, les malheurs ne peuvent pas nous arriver. Une mort tragique ne peut pas nous arriver. Nous ne pouvons pas, en tant que pasteur, mourir du coronavirus. En tant que chrétien, cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Nous devons nous interroger. Nous devons nous poser. Nous ne pouvons pas mourir du cancer parce que nous sommes des hommes et des femmes choisis d'une manière particulière par Dieu.
Mais regardez le plus grand prophète. L'homme pour qui même Jésus a donné le témoignage. Voyons maintenant les circonstances de sa mort. D'ailleurs, avant, c'est Hérode qui le fait arrêter. Parce que Hérode, c'est quelqu'un qui aime le luxe, il aime le sexe, il aime l'inceste, il est immoral, même s'il est grand. Alors ici, Hérode avait épousé la femme de son frère, Hérodias. Hérode divorce de sa femme. Hérode, c'était le titre qu'on leur donnait. Divorce de sa femme. Et on ne sait pas si c'est cette Hérodias qui avait séduit Hérode ou encore c'est Hérode qui avait séduit cette femme et ayant quitté son mari, ils ont fait un mariage. Et Jean-Baptiste, comme c'était un homme juste, il dit que Hérode le considérait comme un homme juste et un homme saint. Voici le témoignage qu'il tient. Un homme juste, un homme saint. Et il aimait l'écouter. Et quand il écoutait, il était touché. Maintenant, il est hanté par cette nouvelle, par cette popularité de Jésus-Christ. Et alors, dans cette occasion, Jean-Baptiste lui dit, peu importe sa grandeur, peu importe quoi, il lui dit la vérité, il n'est pas permis. Il ne t'est pas permis de prendre en mariage la femme de ton frère. Et ce qui va susciter est la colère d'Hérode et la colère d'Hérodias. À cause de ces messages, chers serviteurs de Dieu, même si c'est quelqu'un qui nous donne l'argent, qui nous soutient, comme c'est d'habitude maintenant, lui c'est mon soutien spirituel, même s'il vit dans l'immoralité, on ne peut pas lui dire quoi que ce soit, parce qu'on risque de perdre tous les soutiens qu'on obtient. Mais regardez, Jean-Baptiste, c'est un homme libre, c'est un homme qui ne dépend que de Dieu. Et il n'a de compte à rendre qu'à Dieu. Et c'est un homme juste et un homme qui prêche la vérité à qui que ce soit. D'ailleurs, il est venu prêcher la repentance. Abandonnez vos mauvaises voies, préparez le chemin du Seigneur. Et ce n'était pas un homme de compromis qui, à cause de quelques gains, il peut changer son message. Il l'a annoncé simplement et directement. Il lui a dit, il ne t'est pas permis. Il ne t'est pas permis. Quand il a lu même les lois du Lévitique, il n'était pas autorisé à quelqu'un d'épouser la femme de son frère. À cause de cela, il est mis en prison. Et Hérodias cherchait toujours les occasions de les tuer. Et si nous lisons bien, c'est comme si Jean-Baptiste ne cessait de le lui dire. Il ne lui a pas dit une seule fois, mais il ne cessait de lui dire que ce que tu as fait n'est pas normal. Un tel mariage n'est pas un mariage, c'est de l'immoralité. Tu dois l'abandonner. Alors Hérodias va garder une dent. Et il cherchait des occasions propices, des occasions vraiment justes pour l'éliminer. Alors un jour, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Hérode, il organise une grande fête. Il invite les notables, il invite les chefs militaires et tous remplissent la salle. Je ne sais pas comment ces chefs et ces notables sont venus à une fête d'un païen. Et comme vous le savez, dans une fête, les gens s'enivrent et parfois les gens mettent des tenues indécentes. Et ici, à l'instigation de sa mère, et cette fille, beaucoup de commentateurs lui donnent le nom de Salomé, elle entre dans la salle et elle danse. Moi, je pense même qu'elle était habillée d'une manière indécente. Parce que quand les gens sont ivres, quand les gens sont comme ça, dans la sensualité, dans le luxe, ils aiment ces choses, la nudité. Et elle a dansé, je pense que même c'était une danse obscène, une danse indécente. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, quand quelqu'un s'habille presque à moitié nu, on dit qu'il est sexy et ceci plaît à tout le monde. Et sa danse va plaire à cet immoral d'Hérode, à ce dévergondé d'Hérode. Et il lui dit, tout ce que tu vas me demander,
je vais te les donner. Même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je peux te les donner. Et cette fille, comme elle était envoyée par sa mère, elle court vite vers sa mère et lui demande « Qu'est-ce que je peux faire ?» Il lui dit « Demande la tête de Jean-Baptiste. » Ça, c'est sa mère. Mais quand elle arrive devant Hérode, elle dit « La tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Vous voyez ce que cette fille. Et Hérode était triste. Mais, à cause de ses serments et à cause de ses invités, il perd l'autorité et il ordonne que Jean soit décapité. Frères et sœurs, c'est terrible, n'est-ce pas? C'est vraiment tragique, une mort tragique. Un serviteur de Dieu peut-il mourir comme ça? Où est le Dieu qui l'a envoyé? Où est le Dieu Tout-Puissant qui l'a servi? Il a refusé toutes choses, il a servi comme ça. Frères et sœurs, tout ce que nous pouvons, il y a plusieurs leçons à tirer de cette histoire. Nous devons nous attendre que certaines personnes, à cause de notre activité, de notre ministère, vont nous craindre. Laissons seulement nos œuvres nous honorer. Laissons seulement nos œuvres nous honorer. Regardez ici. Même Hérode les craignait. Il les considérait pour un homme juste et saint. Est-ce que les gens vers qui nous exerçons notre ministère nous considèrent comme des mendiants, comme des commandeurs ou des hommes intègres, des hommes de Dieu? Quand nous organisons peut-être des prières dans la maison d'une autorité ou quoi, comment est-ce qu'ils nous considèrent? Comme des vrais serviteurs de Dieu? Comme des mendiants, comme des commandeurs? Comme des profiteurs? Mais ici, Jean est considéré comme un homme saint et un homme juste par Hérode. Et la Bible dit qu'il aimait l'écouter souvent. Et quand il écoutait, il était perplexe. Laissez vos bonnes œuvres vous honorer. Quelle est l'impression? Quelle est l'opinion en tant que serviteur de Dieu que les gens se sont faits sur toi? En tant que serviteur de Dieu ou en tant que chrétien? Regardez, non seulement Hérode, mais tout le peuple les considérait. Ils disent, soit c'est Élie qui est ressuscité, soit c'est un prophète qui est ressuscité. Mais, tandis que Hérode lui-même disait que c'est Jean-Baptiste que j'ai fait décapiter qui est ressuscité. Laissons aussi nos bonnes œuvres hanter, troubler nos ennemis. Même s'ils sont capables de nous tuer, même après notre mort, nos bonnes œuvres vont les tourmenter, vont les hanter, vont les troubler. Laissons ça comme ça. Nous ne pouvons pas empêcher. La Bible dit, vous recevrez des maisons de biens au centuple, mais avec des persécutions. La vie chrétienne, la vie d'un serviteur de Dieu, facile n'est pas. Et nous devons aussi savoir, la dernière leçon, il y en a plusieurs. Certains vont chercher à vous arrêter, à bloquer votre ministère. Certains. Nous voyons ici des œuvres terrifiantes qui amènent à la mort de ces grands serviteurs. Parce que, vous devez le savoir, notre message, qui est juste et qui est vrai, poussera certains à nous combattre et à chercher à s'opposer à nous et à nous détruire. Mais dans toutes ces choses, persévérons. Et enfin, nous voyons ces disciples venir chercher le corps du plus grand prophète sans tête, un corps décapité, et ils vont l'enterrer. Mais ici, Jésus ne dit rien sur la mort de Jean-Baptiste. Frères et sœurs, aussi en tant que chrétiens, en tant que serviteurs, nous serons persécutés. Mais laissons nos œuvres, laissons notre message nous défendre, nous honorer,
Laissons notre message et notre vie hanter même ceux qui nous ont tués, qu'ils soient sorciers ou qui. Laissons nos œuvres nous honorer. Même s'ils tentent de nous arrêter, ils ne peuvent pas nous arrêter. Nous mourrons peut-être dans des conditions horribles, mais nous aurons accompli les messages pour lesquels le Seigneur nous a placés sur terre. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen.